Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Tout le monde connaît l'adage, ce n'est pas la chute qui compte, mais l'atterrissage. Une formule actuellement reprise au plus haut niveau de l'État, puisqu'ils sont 3 à éprouver la sensation vertigineuse. Jean-Michel, Brigitte et Manu, ciao. 2025, année de l'atterrissage pour la Macronerie, la partie est finie, débuter une nouvelle année avec la promesse de se débarrasser des usurpateurs, quoi de meilleur, et puis en plus c'est dit en rime. Pour la dernière fois de l'année 2024, La France Libre, une émission du Conseil National de Transition Français, canal historique, il y a du monde ce soir. Commençons par les dames. Bonsoir Iota, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Bruno, bonsoir Philippe, bonsoir à vous également. Merci de votre présence en ce jour. Bonsoir à tous. Amis, merci. Bonne année à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais prendre la parole peut-être pour commencer. Alors, je voulais d'abord féliciter et dire bravo à tous les membres du Conseil national de transition français canal historique qui nous écoutent depuis des années maintenant, et aussi à ceux qui ne sont pas membres du Conseil national de transition français canal historique et qui nous écoutent aussi. Et aussi aux oligarques et aux usurpateurs qui eux aussi nous écoutent. Parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de nos expressions et beaucoup de nos paroles, beaucoup de nos textes ont été repris, imaginez-vous, même par certaines personnes du gouvernement usurpateur de la France actuelle. L'année 2024 se termine effectivement et c'est l'année, ça a été l'année où toutes les magouilles, toutes les erreurs et tous les défauts de la Ve République se sont révélés au grand jour. Donc on peut espérer que 2025 va être une année de renouveau, de renaissance et, comme le pense Iota en particulier, l'année de la résurgence et de la résurrection de la démocratie. 25, ce serait le début, Bruno, parce que aujourd'hui encore, ils ne réussissent pas à faire la différence entre ce qu'ils appellent démocratie aujourd'hui et quelle était l'ancienne, la vraie démocratie. Mais on peut espérer effectivement cette année, moi je disais l'année de tous les dangers l'année dernière, donc cette année qui vient de passer. On a eu des dangers, on en a eu des graves, effectivement. J'espère, comme tu dis, Bruno, que cette année, ces dangers vont diminuer et qu'on aura justement une petite prise de conscience de se réorganiser entre nous. Et nous faisons au CNT une proposition et ce serait bien que tous la considèrent en profondeur. Voilà. voilà. Tout à fait. Iota fait Merci Iota. allusion au travail que nous faisons justement sur des propositions, car aujourd'hui il s'agit de faire des propositions, il s'agit de rencontrer des maires pour leur expliquer quel est le sens de notre mouvement, de quelle place ils peuvent y prendre, ils doivent y prendre. Voilà, donc c'est effectivement dans ces conditions-là qu'on devra démarrer l'activité. On aura pris un petit peu de temps pour s'entourer des bonnes personnes, pour avoir les bonnes réponses à un certain nombre de questions économiques, de questions financières, etc., qui sont nécessaires lorsqu'on a un projet comme le nôtre. Mais on espère bien qu'en 2025, ça servira. Alors ça servira à l'ensemble des gens. Hein. On a déposé aucun brevet par rapport aux travaux qui ont été faits. Aussi bien par Bruno ici présent que par d'autres personnes qui sont en dehors. On n'a déposé aucun brevet, donc il n'y a aucun titre de propriété à craindre, il n'y a aucune prise de pouvoir à craindre non plus, hein, puisque tout se fera par la volonté du peuple, à condition que ce peuple soit suffisamment motivé pour le faire. Alors la motivation ne passe pas uniquement que par la souffrance, évidemment, hein, mais néanmoins, on a quand même constaté, avec l'expérience, qu'en général, on sort dans la rue lorsque le frigo est plein, ou lorsqu'on n'a plus de voiture, ou lorsqu'on ne peut plus rouler dans certains endroits parce que c'est interdit par les écologistes, etc., etc. Donc ces tendances-là, elles vont grossir, elles vont se développer, et il y aura forcément, elles ont pour mission de provoquer, pour mission ou pour conséquence, de provoquer tout simplement des colères hein, de la part des Français qui, plus ils avancent, moins ils comptent. Il y a un moment donné, on va plus avancer du tout. Et faut-il atteindre ce niveau-là pour que les choses bougent? Alors, ça veut dire quoi, les choses bougent? C'est toujours les autres qui doivent bouger, et c'est pas moi, hein, c'est surtout les autres. Hein.
C'est ce que tout le monde pense en tout cas. Et personne ne bouge. Ben oui, personne ne bouge parce que tout le monde se regarde dans le blanc des yeux et tout le monde attend un top départ de la part d'un chef, car on a été habitué depuis des années et des années à avoir un chef, comme on a eu un De Gaulle, patron de la France, comme on a eu un Jean Moulin, patron de la Résistance. On n'a pas l'équivalent maintenant. On n'a plus l'équivalent de tout ça. Donc ça veut dire mais on a d'autres atouts. On a d'autres atouts, notamment sur la connaissance du monde, ce qui nous entoure. Pas à la télévision officiellement vu au journal du 20h, mais qu'on a sur Internet, évidemment, auquel tout le monde peut accéder en français ou en langue étrangère traduite. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors, Philippe, je vais faire une toute petite rectification. Tu as dit tout à l'heure qu'on sortait dans la rue quand le frigo est plein. Alors justement, moi je voulais dire de la sorte, Philippe, est-il important d'aller manifester avec le ventre plein? Alors c'est un lapsus, hein, je voulais dire le frigo, quand le frigo est vide, les gens sortent. Hein, quand le frigo est vide, évidemment. Non, mais il peut être plein, mais de ce qu'on a récupéré au Resto du Cœur, malheureusement. Il peut être plein de vide aussi. C'est une très bonne raison de sortir. Ben voilà. Un peuple, les amis, un peuple pour avoir un chef, c'est le peuple qui génère le chef. C'est pas le chef qui rassemble son peuple. Un chef qui rassemble ses armées, c'est toujours des armées de mercenaires et c'est pas des gens volontaires, c'est des gens qui y vont pour recevoir un salaire. Par contre, un peuple uni qui a une connaissance et qui rêve et pense à se réorganiser, peut-être qu'à un moment donné, il pourra générer un chef aussi. Mais voilà, donc c'est très important qu'avec ou sans chef, Philippe, la première chose à faire, c'est consolider le peuple, hein, que le peuple se renforce, qu'il devienne plus fort. Je pense, Yota, que à partir du moment où le peuple génère un chef, ben, si on est vraiment en vraie démocratie, ce chef, ça sera simplement quelqu'un qui sera chargé d'une mission pendant une durée déterminée jusqu'à ce que cette mission se termine, et après, ben, il sera plus chef. Voilà. Exactement, Bruno. Et il faut signaler en démocratie, puisqu'on aime les chefs, les héros et tout ça, c'est démontré. Hein, on n'a qu'à regarder les visionnages des films et les histoires des héros. Eh bien, en démocratie, chacun peut être chef à un moment donné, puisqu'on a une tournante. Et comme tu dis si bien, Bruno, effectivement, c'est une mission. Et c'est une mission qui, en démocratie, durait 1 an. Donc, voilà un bon point pour ma démocratie qui vous casse les oreilles depuis tant d'années. Elle ne nous casse pas les oreilles, au contraire, elle nous enchante et elle nous fait rêver. Merci Yota. On va passer la parole à Jean-Pierre si celui-ci veut bien, évidemment. Oui, alors je vais prendre la dernière réflexion. Nous prêtons nos oreilles à tes explications sur la démocratie qui a vraiment eu lieu en Grèce, donc c'est à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Nous prêtons l'oreille. Et nous n'avons pas, enfin en tous les cas pas moi, je n'ai pas l'impression d'avoir les oreilles percées par tes dires, Yota. Par contre, Donald Trump, lui, a eu une oreille percée. Ah, peut-être est-ce un compagnon du Tour de France ? À droite ou à gauche, ou peut-être les deux. Alors, j'avais une autre réflexion au sujet du chef. Le chef, ça veut dire tête. Un couvre-chef, c'est un chapeau. Et donc, tout le monde en a un, normalement, au-dessus des épaules. À la Révolution française, on a essayé de retirer ce truc-là, mais on s'est aperçu que ça marchait moins bien après. Donc, par contre, j'ai observé les animaux quand ils sont en train de définir la direction dans laquelle ils vont s'orienter. Généralement, ils s'assoient ou ils sont sur leurs pattes pour les oiseaux et ils mettent le cœur en avant et non pas la tête en avant. Regardez la position, regardez de profil la position d'un chien ou d'un chat qui est assis. Il met son cœur en avant. Donc, il ne s'agit pas seulement de penser avec la tête, qui certes a des pouvoirs et des talents majestueux. Le cœur est plus puissant que la tête. Le cœur a des raisons que la raison ignore. Merci d'avoir entendu cela. Bravo, merci. Est-ce qu'on peut passer aux actualités
vidéo. Absolument, nous allons regarder l'actualité en images. Alors aujourd'hui, je vais choisir un petit reportage sur des personnes complètement allumées qui essayent, bien évidemment, de posséder le monde. Je crois même qu'on les appelle les Illuminati. L'actualité en images, c'est tout de suite. Est-ce que le pouvoir du monde entier est entre les mains de seulement quelques familles puissantes qui contrôlent tout? Est-ce que l'Antéchrist émergera de ce groupe de personnes pour dominer l'humanité et accomplir les prophéties bibliques? Je parle des Illuminati, une société secrète qui est née en Allemagne en 1776. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui se cache derrière ce groupe. Quels sont les symboles qu'ils utilisent et les raisons qui nous font penser que tout pourrait être lié aux prophéties de l'Apocalypse. Selon les croyances, le groupe des Illuminati a été créé dans le but d'établir un nouvel ordre mondial en unissant les pouvoirs politiques, économiques et religieux. Le 1er mai 1776, 5 hommes se sont réunis dans une ville du royaume de Bavière, aujourd'hui en Allemagne, et ont fait un pacte pour créer une société secrète. Cette société s'appellerait les Illuminati, et le leader de ces 5 hommes était l'avocat Adam Weishaupt. Il était influencé par les idées des Lumières et voulait créer un nouveau monde basé sur la connaissance et l'éducation. Pour cela, il a proposé quelque chose de grandiose. Les peuples de toutes les nations devraient s'unir dans une seule croyance et créer une forme de gouvernement unique, connue sous le nom de Nouvel Ordre Mondial. Depuis lors, cette idée a influencé de nombreux penseurs et artistes de diverses manières. Et un excellent exemple en est le chanteur John Lennon, qui a écrit la chanson que nous connaissons tous, Imagine, où l'artiste demandait d'imaginer un monde sans nation, religion et guerre. La caractéristique la plus marquante des Illuminati est la manière intéressante de manipuler les personnes, surtout les plus riches, intelligentes et puissantes. La preuve en est qu'un peu de temps après sa création, le groupe des Illuminati comptait déjà des milliers de membres dans toute l'Allemagne, ce qui a conduit le gouvernement à persécuter ces personnes et à les emprisonner sous l'accusation de conspiration contre la patrie. Il est beaucoup plus facile de croire que ces groupes se sont encore étendus et sont aujourd'hui présents partout dans le monde, cherchant à accomplir leur objectif d'unifier le monde et de conquérir le contrôle absolu de la planète. Alors, des choses peut-être à dire sur ce petit reportage. Oui, si vous permettez. Bien sûr. L'humanité est plein de gens, de cœur et de génie, qui inventent des choses pour le bien-être de l'humanité. Et il y a quelques personnes qui détournent ces choses pour le malheur de l'humanité. L'idée est très belle, un monde sans guerre et où tout le monde s'unit, quelle que soit sa façon de penser et de concevoir les choses de la vie, c'est magnifique. Malheureusement, il y a toujours des gens pour guetter nos idées et pour en faire n'importe quoi. Et cette fois-ci, j'espère que le peuple va se réveiller définitivement et dire stop, ça suffit. Nos idées belles, nous les gardons pour les appliquer nous-mêmes. Merci d'avoir entendu. Jean-Pierre, je vais rajouter. Oui, si tu Yota. permets, Bruno, Jean-Pierre, je pense que c'est une manipulation qu'ils ont fait dans la mesure où ils voulaient nous laisser croire qu'on ne serait plus esclaves. Voilà. À vous de méditer donc entre l'oligarchie, la démocratie. Il fallait bien qu'à un moment donné, après toutes ces royautés, ces empires, ces monarchies, après tout ça, il fallait donner une idée au peuple qu'ils pourraient vivre dans le futur tous unis, sans se battre et mondialement. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, Bruno, à toi. Je voulais aller dans le sens de ce que tu viens de dire, en disant que l'idée d'avoir un monde complètement uni, sans guerre, etc., est une idée merveilleuse. Le seul problème qu'il y a, c'est que eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce monde soit gouverné par une petite oligarchie qui va mettre le reste du peuple en esclavage. Mais si on avait une vraie démocratie mondiale telle qu'elle existait à l'époque d'Athènes, il n'y aurait pas ce problème-là. Et donc, c'est pour ça que l'idée, elle a été complètement dévoyée, détournée, comme toujours, par quelques-uns qui sont devenus des oligarques et qui ont essayé de prendre le pouvoir sur le monde entier. Mais ce n'est pas possible, de toute façon, parce que les peuples sont tous différents.
Et on peut pas détruire les civilisations qui existent sur Terre. On peut pas mélanger les Chinois avec les Arabes, avec les Européens et avec les peuples d'origine d'Amérique, étant donné que les traditions sont toutes différentes et que ça sera jamais accepté par les peuples. Il suffit de voir les conflits que ça peut générer. Donc c'est une idée qui n'est pas applicable de toute façon et qui va se retourner contre ceux, qui est déjà en train de se retourner contre ceux qui l'ont créé. Vous l'avez entendu comme moi, John Lennon avec cette chanson Imagine, quelque part faisait le dessin de ce qui est en train d'arriver en ce moment. Ça me terrifie. John Lennon tout de même. Oui, oui, et on doit dire, Sylvain, que cette chanson est chantée depuis ce moment-là et sur toute la planète. Absolument. On peut s'imaginer aussi que ça a été traduit dans toutes les langues. Enfin, vous voyez bien que l'oligarchie, quand elle travaille, elle accomplit très très bien ses desseins, de telle manière à ce qu'on puisse dire à un moment donné que le diable sait très très bien se déguiser en ange. Et donc pour cette année 25, je suggère que nous soyons prudents vis-à-vis de toutes ces choses-là. Voilà. Alors prudent ou lucide, ce sera encore mieux. Lucide, car effectivement, moi, il y a longtemps que je ne crois plus aux spontanéités internationales autour d'une chanson, par exemple, sans qu'il y ait derrière une vaste manipulation accompagnée d'un certain nombre d'argent, quoi, accompagnée d'argent, hein, voilà. Car il faut beaucoup d'argent pour manipuler les foules comme ça. Donc il y a effectivement de la manipulation. On parle des Illuminati, ils sont pas les seuls. On peut parler des Skulls and Bones, on peut parler des francs-maçons, on peut parler de qui on veut. Ce sont tous toutes des confréries qui ont à peu près le même objectif, effectivement, c'est de nous conduire vers l'uniformité. Or l'uniformité, ça n'est pas chronologiquement ce qui existait en priorité sur la Terre. Ce qui existait en priorité, c'est le chaos. Puis après, ce chaos s'est organisé, puis sont venus les animaux, puis les animaux mammifères, etc., dont nous sommes issus. Donc c'est sûrement pas une uniformité. Donc pourquoi vouloir nous y conduire alors que nous n'en venons pas? Est-ce que l'uniformité est un objectif philosophique, est un objectif suprême pour les populations humaines? J'ai pas l'impression. Moi, je pense au contraire qu'un monsieur comme John Lennon, il jouait pas du piano de la même façon que McCartney, par exemple. Hein. Ils avaient deux styles différents, deux approches différentes. Donc il n'y a pas d'uniformité, ça n'existe pas. Surtout, je dirais, c'est un oxymore entre parler d'art et d'uniformité. L'art, c'est justement quelque chose de créatif, donc qui crée de la désuniformisation, si je peux dire. Hein. Voilà à quoi sert l'art et qui devrait être effectivement, à mon avis, plus un objectif final pour chacun d'entre nous. On devrait tous espérer et vouloir devenir des artistes pour savoir faire de la musique, pour savoir peindre, pour savoir sculpter, pour savoir écrire, pour savoir faire des poèmes, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Justement, tout ça ne nous conduit pas vers l'uniformité, bien au contraire. Donc cette uniformité qu'on nous propose, elle est forcément quelque part perverse, c'est-à-dire selon le mot pervers que dont moi je fais ma propre étymologie, per à travers, vers de veritas, qui est la vérité, donc passer à travers la vérité comme la pierre passe à travers la vitre, donc par la violence et par la non-volonté. Donc voilà, donc ça c'est des choses, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Et ce petit reportage nous a un petit peu remémoré les choses. Alors ce qui est amusant, je voudrais quand même le faire remarquer, c'est le nom qu'a donné le commentateur sur Adam Weishaupt. Alors je parle pas spécialement bien allemand, mais enfin il l'a prononcé d'une telle façon que je n'ai même pas reconnu le nom de la personne, donc c'était assez bizarre. Et il y avait dans la voix de ce monsieur quelque chose de peu caverneux, je dirais pas de diabolique, mais qui fichait un peu les jetons hein, quand même. Et donc la déformation sous une forme gutturale du nom du fondateur de cette fameuse confrérie des Illuminati procède elle-même d'une forme de propagande. Hein. C'est une forme de propagande favorable aux Illuminati. Donc, sommes-nous favorables à rentrer dans la secte qui nous a été présentée tout à l'heure? En ce qui me concerne, non. Même si c'est, comme il l'est dit dans le reportage, si c'est pour le bien de tous ces gens et d'une autre en particulier. Est-ce qu'on a besoin de se réunir dans des salles sombres à faire des tours de magie, au sens propre comme au sens figuré, pour créer le bien du monde et créer une uniformité bienfaisante? Non, je crois pas qu'on ait besoin de faire ça. Donc, je comprends pas, donc je ne fais pas. Voilà ma conclusion. Alors, ce qui est diabolique, Philippe, c'est justement le mot uniformité. Parce qu'on veut quoi sur cette planète?
on veut faire, comme dans la guerre des étoiles, un empire qui domine une armée de clones, hein, la guerre des clones, où tout le monde sera pareil, on est tous des clones et des esclaves. Ou est-ce qu'il faut, au contraire, garder une diversité qui donne ce qu'on appelle, nous, le cerveau collectif? Ce qui fait la force de l'humanité, c'est que chacun est différent. Donc, si on veut détruire, nier cette différence, eh bien, automatiquement, on va au fond du trou, on se dirige vers le fond du gouffre et on se dirige vers l'autodestruction. Et oui, on se dirige surtout vers 2025. Et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en dire de cette année-là? Là, je lance Alors là, il faut que je retrouve mes fiches, mais de mémoire, 2025 est un tandem. 2025, année des opportunités. Ah, bravo, bien joué. Année des opportunités. Ah, des opportunités. Alors, moi, je vais pas spécialement démarrer le débat là-dessus. D'ailleurs, il n'y a pas de débat. Les opportunités, ce sont des choses qui arrivent lorsque des choses graves arrivent. Moi, je me souviens, je me suis fait plusieurs fois expliquer pour moi et pour d'autres à côté de moi que en cas de crise, et en particulier de licenciement, quand on est licencié d'une entreprise, ce qui est toujours un moment un peu difficile, eh bien, c'est la porte ouverte aux opportunités, disent les Asiatiques. Alors, un coup, c'est les Japonais, un coup, c'est les Chinois. On n'a jamais très bien compris qui était à l'origine de ça, ou si ça avait été complètement inventé pour licencier les gens. Mais on séchait les larmes des gens en leur disant, tu sais, on est en crise, mais c'est aussi une période d'opportunité. Depuis ce moment-là, j'ai une petite réticence vis-à-vis du mot opportunité, parce que j'ai vu des opportunités, c'est-à-dire on a des expériences de vie qui vont changer, comme dit Bourvil, effectivement dans le Cornio, où sa voiture est en miettes, il dit elle va marcher beaucoup moins bien. Oui, mais ça fait partie de ton expérience de vie, monsieur. C'est ça qu'on a envie de lui dire. La voiture est détruite, mais tu vas devoir vivre autrement. Donc c'est ça l'opportunité. Alors il y a des opportunités d'opportunistes, c'est-à-dire des gens qui vont faire fortune en ayant vu ce que d'autres n'avaient pas vu avant eux, et puis des opportunités de faire des expériences différentes, en remerciant le Créateur, tout simplement, parce qu'on a tous un contrat d'âme sur cette planète et on a tous envie ou besoin de comprendre qu'on est là pour quelque chose, faire quelque chose de sa propre vie. Voilà. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps sur le terme opportunité. Puis-je? Allez, Jean-Pierre. Oui. Entendez-vous, s'il vous plaît? Oui, nous vous entendons 5 sur 5, Jean-Pierre. Alors, justement, le sens originel du mot crise, c'est l'opportunité de changement. Donc, nous voilà bien dans une belle opportunité qui dure depuis un certain temps, mais visiblement, nous arrivons à la fin du tunnel de l'opportunité et à l'ouverture du nouveau, de la nouveauté que nous allons créer avec tous et toutes. Je voulais parler, et ça a déjà été abordé un peu par Bruno, de l'unité dans la diversité et de la diversité dans l'unité. Il y a forcément la diversité des formes. Donc l'uniformité, c'est une folie meurtrière. Tout le monde ne rentre pas dans la même boîte et de préférence, nous ne sommes pas faits pour rentrer dans une boîte. Donc l'unité dans la diversité, c'est notre objectif. Créer un monde où chacun et chacune soit heureux et heureuse et où chacun et chacune puisse exprimer sa différence. Enfin, en tous les cas, c'est ça mon objectif, de co-créer ce monde avec chacun et chacune d'entre vous. Merci de m'avoir entendu. Jean-Pierre, on peut dire concrètement que ce qui se passe. Oui. Non, je le rajouterai tout à l'heure par rapport à John Lennon. Ne nous énervons pas, les amis, s'il vous plaît, ne nous énervons pas, je vous en supplie. Non, je voulais m'excuser, j'ai eu une idée de dernière minute, mais ça, à tout à l'heure. Je voulais juste rajouter, Jean-Pierre, que concrètement, on a pu assister en 2024 à beaucoup de signes avant-coureurs d'un grand changement. C'est-à-dire que il suffit de voir sur les réseaux sociaux le nombre de personnes qui sont des résistants qui augmente de plus en plus. On a même vu sur certains groupes le nombre de personnes doubler, hein, en moins d'un an. On peut remarquer aussi ce qui se passe dans pas mal de pays où il y a beaucoup de changements, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump, que ce soit donc avec la mise en place des BRICS,
qui se développe de plus en plus. Et puis, dans les peuples européens, tous ceux qui résistent de plus en plus à la dictature de Bruxelles avec von der Leyen, etc. Donc, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a aussi beaucoup de plaintes et beaucoup de choses qui avancent en ce qui concerne la divulgation de tout ce qui s'est passé, de tous les crimes contre l'humanité qui ont eu lieu pendant le Covid, etc., etc. Donc, tout ça, ça va aboutir à quelque chose en 2025. Si on analysait un petit peu le mot opportunité, Oui. en fait, qu'est-ce qui se passe? On saisit, il faut savoir saisir l'opportunité, Mhm. où il faut créer l'opportunité, où il faut, en tout cas, quand elle passe, ne pas la rater. Mais bon, tout ça implique qu'il faut avoir une connaissance hein, par rapport à ces moments-là. Et donc, effectivement, en 2025, Bruno, il y a euh, ce grand pas que ce monsieur a fait, qui est le procès de von der Leyen en Europe, et qui est quand même, j'appelle ça un très grand pas parce que c'est quand même la destitution de Madame von der Leyen qu'il demande dans le fond de ce procès. Évidemment, l'UE a rejeté toutes les séances et a décidé qu'ils allaient mettre des barreaux à ce monsieur. Mais j'ai quand même grand espoir qu'en 1925, ils finissent par réussir à 2000. 2025. Oui. Oui, 1925, c'est déjà loin. Hein. 2025, j'ai dit. 2025, donc il réussisse à avancer dans son projet. C'est une proposition que je soutiens à fond, évidemment, parce que, comme vous savez très bien, je suis toujours convaincue que le changement ne vient que en utilisant la justice. Et donc voilà, en réponse à ce que tu disais, Bruno, effectivement, il y a certains événements qui vont se passer qui devrait nous faire bouger positivement. J'ai une petite question qui s'adresse à Iota. Nous parlons donc d'opportunité. Est-ce que le terme opportuniste est dérangeant? Opportuniste, c'est parasitaire. Eh bien, c'est une condition, Sylvain, qui peut être positive dans certains cas et négative dans certains autres. D'accord. Donc en Il fait, faut on peut toujours être, si par exemple moi je suis convaincu d'une chose, voilà, je suis convaincu de la démocratie me tend les bras, on va dire que je suis opportuniste, eh ben évidemment je la prends dans mes bras et je l'embrasse. Donc dans ce sens-là, tout va bien. Mais si elle est prise dans un autre sens négatif, là je pense que oui, tout va mal. Voilà, Oui. et je pense à la chanson L'opportuniste. Absolument, Jacques Dutronc. Et donc, voilà, oui, en réponse à ta question, parfois ça peut être négatif et parfois positif. Il faut toujours le contexte. On ne Très peut bien. pas troller les histoires. Il faut que les histoires soient toujours bien placées dans leur contexte. Et on ne peut pas prendre des morceaux de cette histoire et les replacer ailleurs sans leur contexte. Ça, c'est de l'infantilisme, c'est se conduire comme un ignorant. Et donc, voilà. Merci Je pourrais Iota rajouter pour une cette chose. précision. Oui. Merci Ota. Je voudrais rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, c'est que pour tous les membres de la DGSE, de la DGSI qui peuvent nous écouter actuellement, eh bien justement, il y a deux façons d'être opportuniste. Il y a l'opportunisme négatif, qui est donc celui qui est proposé par certains qui veulent carrément tout casser pour changer les choses, c'est-à-dire faire une révolution violente. Et puis, il y a une façon d'être opportuniste qui est positive, c'est-à-dire celle que nous, on veut développer, c'est-à-dire la non-violence, l'action par le droit, par la justice, et d'une manière positive. Notre devise, c'est peuple, paix, justice, et ça veut tout dire. C'est comme ce qui se passe actuellement, je prends l'exemple de ce qui se passe actuellement à Mayotte. Il y a des opportunistes qui sont des pilleurs, qui viennent tout casser, qui viennent tout ramasser pour eux. Et puis, il va y avoir des opportunistes positifs qui sont les gens qui vont reconstruire, ou tout au moins construire ce qui doit être construit et qui n'a jamais été construit jusqu'à maintenant. Voilà.
À Mayotte, où ils peuvent s'espérer contents d'être français, parce que s'ils n'étaient pas français, ils seraient carrément dans une situation encore plus catastrophique, hein, pour paraphraser monsieur Manu Chao. Ciao, ouais. Est-ce que je Oui, peux donner une précision sur John Lennon? oui, Alors, John Lennon, n'oublions pas qu'il a fini par être assassiné. Et à mon avis, ses travaux, enfin, son œuvre a été pervertie par des gens mal intentionnés. Parce que le rêve d'un monde sans guerre, c'est un rêve magnifique. Et John Lennon l'a chanté. Il ne faut pas oublier que John Lennon a côtoyé un yogi pacifique et qu'il a tiré beaucoup d'enseignements de ce yogi. Donc, à mon avis, ces travaux ont été non pas récupérés, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que c'est remettre à coupe et donc c'est remettre à cœur, ont été volés et pervertis pour introduire une idée monstrueuse. Alors que l'idée de base de John Lennon, et pourquoi l'a-t-on assassiné? Si son idée était aussi monstrueuse, on l'aurait gardé précieusement sur Terre. Non, il a été assassiné parce que son idée était belle et aboutissait à ce que des peuples soient en paix et arrêtent de fabriquer des armes. Voilà mon point de vue à ce sujet. Merci d'avoir entendu. Eh Oui, bien, mais surtout, c'est merci de ton point de vue, Jean-Pierre. Moi, personnellement, ça me réchauffe le cœur. Merci beaucoup. il fait Oui, partie du système. John Lennon fait partie du système du show business mondial. Il a organisé, les Beatles avaient organisé leur société en Irlande. Alors évidemment, on peut prendre des beaux sujets qui restent des rêves, mais ils ont quand même été fini par être accomplis financièrement, Jean-Pierre. Donc, alors au sujet des Beatles et de John Lennon, je vais dans le sens de Iota. Il y a cette fameuse photo, cette image où on les voit dans le Sgt. Pepper. Je sais pas si vous voyez à quel album je fais allusion. Bande, je sais plus quoi. Il y a tout un tas il y a une galerie de portraits derrière eux et on voit qu'en quatrième position, il y a Alistair Crowley. ah ouais, Voilà. Donc, la bande au complet. voilà, donc ça en dit long sur les allégeances des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on est sur le satanisme, on est sur voilà ce qu'on voulait tout à l'heure avec les Illuminati, on est sur tout ça avec Aleister Crowley. Hein. Et il fait partie, il est le quatrième sur la photo en haut à gauche si vous retrouvez cette image. Donc ça va dans le sens de ce que vient de dire Iota, c'est-à-dire qu'ils font partie du showbiz avec tous les à côté que ça suppose, quoi. Voilà. Et Paul McCartney, il est quand même député en Angleterre et c'est à lui qu'on doit que les pets de vache sur la Terre On voit du méthane. Hein. d'ozone, pardon, excusez-moi, que les pets de vache sont dangereux pour le système de la planète, quoi. Alors, voilà, Jean-Pierre, c'est bien d'être innocent et naïf, mais il y a quand même toute une machinerie commerciale là derrière qui, au final, eh bien, voilà, nous arrivons à aujourd'hui. Juste avant la fin de l'émission, on a encore un petit peu de temps. Hein. Je fais une petite parenthèse musicale par rapport à ces personnes qui deviennent politiques alors qu'ils sont chanteurs. En Australie, vous connaissez certainement le groupe Midnight Oil avec le chanteur Peter Garrett. Eh bien, celui-ci est devenu donc un ministre, peut-être même président de l'Australie, je sais plus. Ah oui, ça mène à tout, hein, effectivement. Ah ouais. Si je peux me permettre, Iota, j'accueille volontiers l'innocence que je m'exerce à redévelopper, puisque je suis comme un peu tous les gens de nos peuples, on nous a interdit l'innocence. La naïveté, j'ai 65 ans d'expérience plus ou moins catastrophique, et donc j'en ai usé un petit bout, si vous permettez. Merci. Non, mais la naïveté n'est pas un défaut, Jean-Pierre, parce que dans toute cette machinerie, moi je connais ça parce que j'ai travaillé là-dedans. J'ai quand même passé 45 ans dans le show business, la mode, le théâtre et tout ça. Donc, j'ai une connaissance de ces choses-là. Mais imagine-toi que des millions de gens sur la Terre, des milliards, ne sont pas au courant de cette arrière-scène, si tu veux, qui se passe derrière des messages. Voilà. Et mais c'est bien qu'on soit éveillé par rapport à ça tout de même.
Oui, merci Yota, merci d'avoir ouvert un petit peu cette fenêtre. Voilà. Tu parlais de messages, Iota. Après, il y en a plein de messages que l'on a actuellement, et notamment dans la publicité, hein, plein de messages, plein de codes, plein de choses comme ça. Je pense qu'ils travaillent vraiment à tous les niveaux. Oui, Ah oui, bien sûr. Ils doivent travailler les idéologies, Sylvain, et donc ça passe partout, les arts, la musique, enfin les sciences, ça passe partout, tout, absolument tous les domaines sont contrôlés depuis la fin de la démocratie athénienne en 322 avant Jésus-Christ. Voilà, les amis, donc ça fait, nous subissons réellement à peu près 2500 ans de manipulation. Oui, tout un Mais point de comme a rupture, dit, hein. Tout un point de rupture, ce n'est qu'une question de temps. Je pense que le temps est peut-être arrivé. Pourquoi 2025 plutôt qu'une autre année? D'abord parce qu'on accumule toutes ces informations, dont tu viens de nous donner quelques extraits, Yota, qui commencent à être connus du grand public et qu'on peut vérifier. Et puis aussi, il y a un autre sujet que j'aimerais quand même aborder, c'est celui de est-ce que enfin on va pouvoir un jour serrer la main d'un extraterrestre? Quoi, ça serait quand même intéressant. Et on nous promet, on nous le dit, oui, oui, il y aura des divulgations, vous inquiétez pas. Alors ça va commencer comme ceci, ça va continuer comme cela. Là, il y a des gens qui ont l'air très très informés, sauf qu'évidemment, soit ils savent pas ce qu'ils racontent, soit on leur a raconté à eux-mêmes des bêtises, et que la surprise sera forcément totale. Alors, il y a deux volets dans cette affaire-là. Il y a le volet de ce qui pourrait être vrai, ce qui est même probablement vrai, parce que je dirais mon ressenti, mon habitude de la vie, etc., font que j'ai envie d'y croire. Et puis, il y a ce qui est du domaine de la manipulation, qui va servir cette manipulation à me faire peur, à moi et à tous les autres, évidemment, hein. Donc, il va falloir être très, comment dirais-je, sagace, la sagacité, pour distinguer un phénomène dans le ciel la nuit qui paraît bizarre, mais qui est fait par les hommes, d'un même phénomène qui est fait par des gens qui sont pas forcément des hommes, mais qui sont sûrement pas malveillants vis-à-vis de nous. Alors moi, j'ai envie de te résumer ça en disant que j'ai envie de rencontrer nos visiteurs du croire. Alors les visiteurs du croire, c'est un jeu de mots avec les visiteurs du soir, c'est un film. Et du croire, pourquoi? Parce que ces gens-là, on y croit ou on n'y croit pas. Voilà. alors moi je voulais rajouter ce que tu viens de dire, Philippe, que avant de pouvoir espérer serrer non pas la main mais le tentacule ou je sais pas quelle extrémité d'un extraterrestre, il faudrait déjà que l'humanité devienne adulte, parce que s'ils nous regardent d'en haut, ils n'ont pas forcément envie de venir, un peu comme dans la chanson de Pierre Vassiliou, qui c'est celui-là. Donc à partir de là, si nous on devient adulte, peut-être qu'on peut espérer que des civilisations plus avancées daigneront venir nous rendre visite. Alors moi, Philippe, je suis, pour répondre pour ce que tu disais tout à l'heure, Oui. moi je suis tout à fait prête à rencontrer un reptilien. On en parle tellement de ces reptiliens, mais comment ça se fait que depuis 66 ans que je vis aussi, moi, qu'entre la campagne, la ville, la nuit, le jour, j'ai jamais eu l'occasion d'en voir. Et donc voilà, je me prépare pour cette année 25, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient nous faire le programme Blue Beam, hein, avec les Avec des faux extraterrestres, avec des faux extraterrestres. Voilà. Ils vont se dégonfler comme dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? Voilà. On pourra donc voir peut-être un reptilien, mais il serait en plastique gonflable entre la Terre et la Lune. C'est quelque chose comme ça, quoi. Tu sais, Yota, la rencontre du troisième type a déjà eu lieu. Oh, combien de fois m'a-t-on traité d'extraterrestre? Enfin, traité en même temps, le mot est fort, hein. Et je pense que passer le premier mouvement d'effroi, parce que ça va nous surprendre, on va tout de suite passer au rire, justement. C'est ça qui me rend confiant. C'est qu'on va être capable de, nous, qui sommes des humains et dont le propre est de rire, puisque le rire est le propre de l'homme, eh bien, on verra, je crois que ça continuera après les contacts avec ces êtres qui nous sont distants et différents, tout simplement. Voilà. Très bien. Eh bien, je crois que le moment est venu de vous remercier pour 2024, de votre fidélité et de surtout vous souhaiter le meilleur pour 2025. Et surtout, je vous tire, les amis, mon chapeau. Merci à vous. Excellente soirée, excellente fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine. Gros bisous. Bye. Et à tous et bonne année. Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Bonne année à tout le monde.